Eh bien écoutez, bonjour monsieur. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Gabriel Amar, député du Rhône, circonscription de Villeurbanne. Moi je suis Sylvie Tomic et je suis élue à la ville de Lyon. Je suis adjointe au maire de Lyon en charge de l'accueil, l'hospitalité et du tourisme responsable. Alors je suis Christophe Le Sueur, je suis adjoint à l'urbanisme de la mairie du 8e arrondissement. Moi je suis Marie Vidal et je suis adjointe à la maire du 3e arrondissement pour la propreté, la prévention des déchets et le bien-être animal. Alors c'est quoi vos revendications aujourd'hui? Écoutez, en tant que à la fois parlementaire mais aussi militant engagé depuis de nombreuses années à la France Insoumise, je suis investi pour faire reculer le gouvernement parce que cette réforme est inutile, elle ne se justifie pas financièrement, le pays est assez riche pour mettre en place d'autres mécanismes s'il y avait un problème conjoncturel, une année ou deux, par rapport au financement de telle ou telle caisse de retraite. Si on admet qu'il faut faire une réforme pour garantir l'équilibre de notre système, il y a plein d'autres possibilités en fait de financement. Et la seule qu'on envisage, c'est de demander aux gens de travailler 2 ans de plus. Donc ça, moi je trouve ça vraiment, c'est hyper injuste parce qu'en plus ça pénalise notamment en premier lieu les gens qui ont commencé à travailler tôt, parce que ceux qui ont fait des études longues, qui ont commencé tard, de toute façon ils partent déjà après 64 ans en fait. Donc c'est vraiment ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont souvent, pas toujours, mais souvent les salaires les moins élevés. Ça pénalise les femmes. Enfin voilà, ça fait vraiment reposer tous les efforts en fait sur les populations les plus en difficulté potentiellement. Donc c'est hyper injuste, alors que des sources de financement, on peut aller en chercher ailleurs, on peut en chercher plutôt du côté de la taxation du capital, des hausses de cotisation, des choses comme ça pour mieux répartir l'effort en fait. On est tout à fait en accord avec les syndicats, on est pour une réforme qui soit plus juste pour les travailleurs et non pas pour les financiers. Et plus juste aussi également pour l'environnement, travailler 2 ans de plus et 2 ans de plus pour la planète, à encore être dans cette logique de destruction. Je pense qu'on peut tous partager le travail et on peut tous le partager entre les générations. Est-ce que vous pourriez développer le côté justement écologique? Pourquoi est-ce que c'est la destruction de travailler plus? Alors il y a 2 options en fait. Un des premiers points, c'est qu'on va aussi passer par de la capitalisation. Certains d'entre nous vont capitaliser. Et la capitalisation, c'est dans les banques. Et les banques, elles utilisent en fait cet argent aussi pour après soutenir des fonds écocides en fait, pour soutenir des entreprises qui encore ont des projets qui sont à l'encontre des enjeux du 21e siècle. La réalité, c'est que aujourd'hui le gouvernement veut condamner à 2 ans ferme de travail supplémentaire 27 millions de nos concitoyens, alors même que les temps sont durs, que beaucoup ont un travail pénible et finalement le gouvernement par idéologie veut insécuriser les gens qui ont encore un peu de capacité à épargner pour se tourner vers des retraites par capitalisation, de peur de devoir travailler trop longtemps ou avoir des retraites trop petites. Quand le gouvernement dit que c'est une réforme qui est censée être plus juste et équitable, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est n'importe quoi. Non, je peux pas le dire autrement. Enfin, moi, quand j'entends Olivier Dussopt dire c'est une réforme de gauche ou c'est qu'ils la justifient comme ils veulent leur réforme, mais qu'ils arrêtent de dire des âneries et des contre-vérités. Évidemment, non, c'est pas une réforme sociale, c'est pas une réforme de gauche. Enfin, c'est pas. Alors leur argument, c'est de dire oui, ça permettra de sauver le système par répartition. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire il faut préserver ce système-là. Mais après, voilà, ça s'arrête là. La manière de le préserver que propose le gouvernement, c'est pas du tout une manière sociale équitable en fait de faire les choses. Et je suis assez frappé de voir des commerçants à Villeurbanne, dans ma circonscription, qui, à défaut de tirer le rideau, mettent des affichettes en solidarité avec cette journée d'action. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans le pays d'inhabituel. Les gens en ont vraiment ras-le-bol entre l'inflation, les petites payes, le fait qu'il faut choisir entre chauffer et manger dans bien des familles, et ne parlons pas des étudiants. Donc la révolte est légitime et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut faire la révolution par les urnes avec des bulletins de vote, mais le droit de grève est à protéger et à préserver, et la démocratie sociale, ça existe aussi, donc il va falloir que le gouvernement écoute la rue, sinon je sens que le pays
va connaître des moments difficiles de blocage. Si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Écoutez, nous, Emmanuel Macron, on estime qu'il n'a pas sa place. Il n'est pas plus légitime que qu'on nous dit, nous, les écologistes à Lyon, quand on est élu avec à peu près 12 ou 13% des voix réelles, c'est pas une représentation. Quand on est à son poste, on doit écouter, on doit entendre. C'est pas uniquement les patrons ou le 440 qui décident, c'est quand même les travailleurs et tous les gens qui cotisent. Et nous, on pense qu'il y a d'autres solutions pour payer les retraites que de faire travailler plus les gens, parce qu'on se rend compte quand même, moi j'ai 64 ans, je me rends compte qu'on n'a pas la capacité, si on n'a pas un métier uniquement intellectuel, de faire toutes les tâches qu'on nous demande. Du coup, pour abonder, en fait, moi je leur proposerais à tous les deux de venir peut-être pendant une semaine faire un stage avec certains métiers, aller voir une infirmière, aider à porter les gens ou les aides-soignantes, aller voir des personnes qui sont des aides à domicile et qui se retrouvent souvent seules en fait pour faire toutes les tâches, aller peut-être aider des caristes, aller voir des conducteurs de train, se renseigner aussi avec peut-être passer une semaine dans une classe avec des enseignants et voir si vraiment ils arriveraient à tenir eux jusqu'à 64. Les syndicats sont tous unis, et c'est quand même pas si fréquent, contre cette réforme, et on voit que c'est un front syndical qui perdure. Il y a énormément de participants à chaque fois aux manifestations. D'après les études d'opinion qu'il y a eu, il y a 70% des gens qui sont opposés à cette réforme. Donc au bout d'un moment, on peut pas, moi je trouve, on peut pas ignorer comme ça la vie majoritaire des citoyens et des citoyennes de ce pays. Et alors en plus, dernière hypocrisie quand même, quand il dit j'ai été élu pour ça, les gens connaissaient mon projet, etc. Donc en gros, ils m'ont donné mandat, quoi. Ça c'est complètement faux. Il sait pertinemment qu'il a été élu parce que les gens ont voulu faire barrage au Rassemblement national, quoi. Et ça, il l'oublie très vite. Et maintenant, il retourne le truc en disant mais en gros, vous m'avez donné quitus pour faire une réforme des retraites. C'est vraiment malhonnête. Voilà. Enfin, dernière question, du coup, si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Je dirais simplement, écoutez le peuple. Vous n'avez pas été élu pour faire ça parce que vous avez fait 25% au premier tour et vous avez été élu par défaut au deuxième tour. Donc écoutez le peuple, c'est tout ce que vous avez à faire, retirez votre réforme qui est inutile. Je vous remercie. Merci à vous.